Quoi qu'on fasse, on va le faire ensemble. Les amis, installez-vous confortablement, je pense que vous avez vu le teasing qui est plutôt pas mal et qui vous donne l'eau à la bouche. Mais avant tout de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour rien ne manquer de l'actualité du jeu vidéo. Et bien sûr de commenter et aussi de mettre le like, c'est très important. C'est parti, passons au vif du sujet. Comme vous avez pu voir, au début de vidéo, le teaser du côté de Call of Duty Vanguard voit le jour pour tous ces joueurs qui attendent avec impatience le nouveau Messi du côté de la franchise. Et oui, Sledgehammer Games et Activision a partagé dans ses chaînes respectives ce petit teasing qui fait plutôt plaisir. Mais avant de commencer à parler de ce côté-là, fin d'après-midi, il y a eu déjà une petite fuite du côté du PlayStation Store américain sur la PlayStation 5, qu'on voyait déjà une petite jaquette qui est marqué par exemple Call of Duty Vanguard et avec une petite date qui nous donne rendez-vous le 19 août 2021 à 19h30 heure française pour un événement exclusif Warzone qui vous attend. Alors je ne sais pas comment ça va se dérouler les amis, alors je ne sais pas si ce sera de la même envergure du côté de chez Call of Duty comme Cold War, parce qu'on sait que Call of Duty Cold War a été annoncé indirectement sur Warzone et Call of Duty l'avait déjà dit que les prochains jeux seront annoncés en tout cas sur Warzone avec des événements etc. Les informations que j'ai pu avoir, il y aura bien aussi un bundle directement avec un bonus de précommande avec des code points, vous connaissez le délire du côté de chez Activision, mais aussi il y aurait aussi des bonus de précommande avec par exemple des skins, des personnages etc. Pour le moment on n'a pas plus de précision, je ne pense pas qu'ils vont donner tout de suite on va dire ces skins là, il faudra attendre qu'ils dévoilent un peu plus concernant les personnages du mode histoire etc. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations concernant ça, on n'a pas plus d'informations au niveau des modes de jeu, etc., du mode campagne. On sait toujours que du côté de chez Call of Duty Cold War, le mode zombie sera présent, le mode campagne sera présent, parce que heureusement qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs la même erreur que Call of Duty Black Ops 4, et aussi le multijoueur sera bien sûr de la partie. Après, bien sûr, le jeu sera toujours associé avec Warzone. Comme vous le savez, Call of Duty Cold War a fait exactement la même chose. Et ça risque d'être la même chose aussi du côté de Call of Duty Vanguard. Après, pour le moment, concernant les améliorations, je ne sais pas si il embarquera la FOV, etc. Mais on attend un peu plus d'informations concernant ça. On sait qu'à la fin d'ailleurs du teaser, et je pense que vous l'avez entendu, il y avait une petite voix française, etc. J'essaierai de me renseigner concernant l'acteur qui a prêté sa voix, parce que si on peut décortiquer où elle a commencé à bosser avec Activision, peut-être on pourrait avoir un peu plus de précision avec quel personnage elle interprète, en tout cas du côté de chez Activision. Mais c'est vrai pour le moment, Call of Duty doit en tout cas montrer et grincer des dents devant Electronic Arts, parce que Electronic Arts au niveau de la communication c'est plutôt costaud avec Call of Duty Vanguard d'un côté et bien sûr Battlefield 2042 qui montre un peu de la poigne, et d'ailleurs qu'il y aura une bêta très prochainement en septembre. J'ai pas la date d'ailleurs sur la bêta. On sait qu'il y aura bien sûr aussi une bêta du côté de Call of Duty Vanguard. Je ne sais pas si ce serait un accès carrément ouvert pour tout le monde, ou est-ce qu'il y aurait une bêta entre guillemets fermée pour les possesseurs en tout cas de la précommande du jeu, ou après directement une bêta ouverte. Là, logiquement, du côté de chez Call of Duty, ça fonctionne comme ça, et puis voilà. Je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir gratuitement, c'est-à-dire la bêta sans précommander par rapport à demander directement être sélectionné par Activision par rapport aux événements qu'ils proposent, Call of Duty, Code Champ, etc. Du coup, on attendra un peu plus de précision concernant ça.
Pour le moment, on sait les choses qui carrément officielles, c'est que le nom s'appelle bien Vanguard, hein, parce que vraiment on n'avait pas beaucoup d'informations concernant ça, et ça c'est déjà bien à savoir quand même le nom du jeu, parce qu'ils auraient très bien pu, s'arrêter sur Call of Duty Sledgehammer Games, mais non, ils ont bien mis le vrai nom du jeu, et ça c'est plutôt pas mal. On a pu avoir des rushs concernant les décors, etc. Ça se passe vraiment plutôt, pas une guerre plutôt moderne, hein, c'est plutôt une guerre, on va dire, Seconde Guerre mondiale, etc. Et ça a été déjà leaké, ça fait plusieurs mois, etc. Et là, ça vient d'être un peu plus officiel et confirmé, ça c'est plutôt cool. Moi, je tenais à vous demander qu'est-ce que vous en pensez de ce petit teaser. Alors, c'est bien un teaser, quand même pour un teaser ça va, c'est plutôt long entre guillemets, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ce teaser? Moi, pour le moment, ça me laisse vraiment, en tout cas, sur ma faim. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de chez Call of Duty, et surtout, oui, parce que Call of Duty, en tout cas Cold War, a fait grincer beaucoup des dents, et c'est vrai que beaucoup de joueurs attendent un Call of Duty à la hauteur de cette franchise. On va attendre un peu plus de précision et de la prise de parole du côté de chez Activision et de Sledgehammer Games. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de partager cette vidéo d'actualité du jeu vidéo en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, c'est très important les amis. Et vraiment aussi à t'abonner à la chaîne, cloche de notification pour rien ne manquer. C'était Ming, ciao!